Bonsoir, donc bienvenue dans cette quatrième vidéo pour la poursuite des règles du jeu Hearth Reborn. Donc ce soir, ce qu'on va faire, c'est que on va faire une partie complète. Comme ça permettra de mettre en application tout ce qu'on a appris, donc le déplacement, le combat au corps à corps, les lignes de vue, les duels d'interception. Et là, je vais vous apprendre aussi ce que c'est de tir. On va faire aussi la règle du tir. Donc avant toute chose, on va voir donc Clan Norad. Donc on va voir trois personnages. Mais je voulais vous montrer donc d'une part les cartes équipement et sur la carte personnage, là ce qui va nous intéresser. Donc ça, on ne fait toujours pas. Ça non plus. On va s'occuper uniquement de la capacité de transport et du petit symbole de pistolet qui est le ciblage pour l'ordre de tir. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a un petit numéro 6, ça indique la quantité de transport que peut transporter donc Nick Bolter. Donc là on a 6 et il transporte une mitrailleuse lourde, 4 de 4. Donc là c'est bon. Et donc chaque personnage a des capacités de poids différents et l'équipement, donc le poids est indiqué ici. Donc là on a 2, le lance-grenade 3 et la mitrailleuse lourde 4. Donc ça ce sont pour les équipements. Donc juste un petit symbole aussi. Donc vous voyez qu'il y a des symboles avec une munition et une balle et des symboles avec un chiffre. Donc je vais vous expliquer pour l'instant le chiffre. Donc le chiffre indique le nombre de munitions qu'on a. Donc là par exemple il y aura 5 grenades dans ce lance-grenade. Une fois qu'on a tiré par exemple une fois avec le lance-grenade, on met un petit pion et on sait qu'on n'a plus que 4 balles. Et ainsi de suite. Et dès qu'on a utilisé le lance-grenade, on défausse la carte. Il n'est plus utilisable. Ces munitions-là, nous les verrons après lors de l'explication du tir. Donc là, on a le Norad qui va jouer donc toujours pareil, face aux Salémites. Donc là, c'est pareil avec du poids. Je t'ai mis mettre là pour le contre-jour. Donc un poids de 2. Jessica Hollister peut porter jusqu'à 5. Et on a aussi, alors là, vous voyez que le zombie, par exemple, a 0. Donc théoriquement, il ne peut pas porter d'équipement, sauf que le couteau, qui est à l'envers, il a un poids de 0. Donc il peut le porter. Ça ne l'affecte pas. Et on voit que le couteau, en fait, apporte un bonus par rapport aux données du corps à corps. Donc là, le zombie, quand il va attaquer, par exemple, dans son fond, avec l'arc de cercle bleu, il aura 3 dés, plus 2 touches automatiques grâce au couteau. En fait, c'est une sorte de bonus pour le combat au corps à corps. D'accord ? Donc, l'ordre de tir. Comment ça fonctionne ? Alors, je vais prendre une tuile déjà. On va prendre une tuile. On va prendre celle-ci. Hop. Et on prend la mitrailleuse lourde de Bolter. Tac. Donc, on va dire que là, on est dans cette situation-là. Nick Bolter va tirer sur Vasquez. Donc, première condition, il doit l'avoir dans sa ligne de vue. Donc là, aucun élément ne gêne. Il l'a dans sa ligne de vue. Deuxième étape, le ciblage. Donc le ciblage, c'est la distance qui sépare les deux figurines. Donc là, par exemple, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases. Donc, il va falloir voir si on peut atteindre Vasquez. Donc pour le ciblage, on va prendre la carte de Nick Bolter. Donc on prend la carte, le ciblage, ça va être cette donnée-là. Donc par exemple, là, Nick Bolter va prendre un dé pour le ciblage. Donc je prends un dé, plus, ici sur son arme, le même symbole, un dé en plus. Donc on aura donc 2 dés. Ça c'est de base. Donc maintenant, si je fais un ordre de tir, donc je prends un point de commande, et vous voyez qu'il y a un numéro 3, donc on peut rajouter des points de commande. Donc là par exemple, je peux en rajouter 2. Et la petite subtilité, c'est que je pourrais en rajouter 2, soit pour le ciblage, soit pour les dégâts. Donc il faut que je choisisse au départ. Donc imaginons que là je choisisse de mettre les 2 points de commande supplémentaires pour le ciblage, ça veut dire que ça me rajoute donc 2 dés. Donc je prends 2 dés en plus. Donc j'ai 1 dé, 2 dés, et plus mes 2 points de commande supplémentaires, 4 dés. Donc avec les 4 dés, je dois faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 touches. Hop. Donc là par exemple typique, bien énervant, j'ai 2, 4, 5 touches. Ce qui veut dire que je n'ai pas réussi à atteindre Vasquez, le ciblage est manqué.
Donc ça veut dire que les points de commande sont perdus et on ne résout pas les dégâts, puisque je n'ai pas réussi à l'atteindre. De plus, lors du ciblage, lorsqu'on a ce petit symbole, la balle, ça veut dire que notre arme arrive à court de munitions. Donc dans ces cas-là, on met un petit point de commande côté blessure. Ça indique que notre arme est déchargée. Au prochain tour, lorsque Nick Bolter rejouera, avant de faire un ordre de tir, s'il veut à nouveau tirer, il devra dépenser un point de commande qu'on mettra sur le personnage et ça comptera dans le nombre de points de commande maximum pour recharger son arme avant de pouvoir l'utiliser. Donc, c'est pour ça que les dés de ciblage, quand on en prend trop, on a le risque d'avoir cette petite balle. Bon. Autre situation, imaginons que j'ai lancé les dés et que j'ai fait ça. Par exemple, ceci. Lorsque l'on fait une touche critique dans un lancer de ciblage, le ciblage est automatiquement réussi. Même s'il n'y a pas les 6 points de déplacement, enfin les 6 points de distance, pardon, eh bien, dès qu'il y a une touche critique, on réussit automatiquement le ciblage. Donc ça peut être assez... Même si le personnage, même si Vasquez était ici et Nick Bolter était là, hein, même de là à là, s'il fait une touche critique, il réussit le ciblage. Donc là, imaginons que je n'ai lancé que 2 dés. On va reprendre l'exemple. Donc je fais un ordre de tir, je rajoute 2 points de commande. Mais cette fois-ci, les 2 points de commande, je vais les utiliser pour les dégâts. Parce que quand on fait un ordre de tir et qu'on rajoute des points de commande, donc là j'en ai rajouté 2, on doit dire avant de lancer les dés si c'est pour le ciblage ou si c'est pour les dégâts. Donc là on va partir sur le fait que j'ai mes 2 dés de ciblage, ça ils sont acquis, et les 2 dés et les 2 points de commande supplémentaires, ce sera pour les dégâts. Je lance les dés. Voilà, donc là par exemple, coup de chance, j'ai une touche automatique, donc le ciblage est réussi. Une fois que le ciblage est réussi, on va donc appliquer les dégâts. Donc là on a dit, Nick Bolter, il est dans son arc rouge, donc je vais lancer 3 dés, plus les 2 dés que j'ai donc attribués aux dégâts, qui sont ici, donc je vais lancer 5 dés. La défense de Vasquez, elle est de 3, donc on va voir ce qu'on va faire comme dégâts, pas trop mal. Donc par exemple, là j'ai une touche critique ici, donc ça lui donnerait une blessure, comme ça. Et en touche, j'ai 3 touches. Elle a une armure de 3, donc pas de blessure. Parce qu'il faut que ça dépasse la valeur d'armure lorsqu'on veut blesser son adversaire. Donc voilà pour le tir. De toute façon, on va faire la partie. Et puis, comme ça, vous verrez que avec différents exemples, comment ça fonctionne. Et puis comme ça va faire aussi une révision de tous les autres points de règle qu'on a abordés. Donc Vasquez était ici, Nick Bolter il est là. Hop, comme ça. Ok. Donc pour commencer, j'ai pris 5 tuiles d'ordre pour le NORAD, 5 tuiles d'ordre pour les salmites. Le NORAD a 8 points de commande de base. Donc 3, 5, 7, 8. Plus les bonus de chaque héros. Vasquez a 2, James Wu a 2, Bolter a 4. Donc 4, 6, 8. Donc 2, 4, 6, 8. Donc tout ça on le remet avec les commandes de base. Les salamites, eux, ont 10 points de commande. Donc 3, 6, 9, 10, il en manque un. Hop. Et Jessica Lister a un bonus de 4. Et Professeur Kendall de 1. Donc on a 5 en plus. Voilà. Donc l'initiative sera pour le moment pour les salamites. Mais on a vu avec les duels que ça pourrait se passer autrement. Donc là en gros le scénario c'est que le professeur Kendall qui est derrière, caché derrière Jaxo et un zombie, il a un virus mortel et ce qu'il veut faire c'est s'injecter le virus pour le diffuser dans l'air et que tout le monde soit infecté et que en gros tout le monde meurt. C'est simple, c'est assez simple. Donc mais le NORAD ayant bruit de ce virus va tendre une embuscade à Kendall et les zombies
Mais Kendall n'entend pas de cette oreille et il veut donc se rendre à son labo de chimie. Le labo de chimie, il est ici, son labo de chimie privé, pour aller chercher cette fameuse injection, pour se l'infliger, pour se l'injecter et ensuite se sortir. Donc du coup, les conditions de victoire sont les suivantes. Pour le professeur Kendall, il suffit de pénétrer dans le labo de chimie. À partir du moment où il pénètre dans le labo de chimie, c'est une victoire pour les Salimites. Quant au NORAD, c'est de récupérer le virus, parce que du coup, le professeur Kendall, hop, sur la petite carte ici, on voit qu'il possède le virus, et il possède aussi une carte magnétique qui lui permettra d'ouvrir les portes ici, qui sont toutes fermées, on les voit par une petite clé magnétique. Donc le NORAD doit récupérer le virus et s'enfuir côté sud. Donc il faut franchir la ligne rouge ici. Peu importe la case, mais il faut franchir la ligne. Donc tuer Kendall, récupérer le virus. Donc maintenant, on va pouvoir y aller. On va commencer. Donc là, l'initiative, c'est pour les joueurs Salimites. Alors, donc, le joueur Salimite va commencer, mais le NORAD peut très bien demander une interception pour commencer à se positionner. C'est d'ailleurs ce qu'il va faire. Donc là, je répète, normalement, l'initiative, c'est pour le Salimite, mais avant, le NORAD provoque un duel et demande un duel d'initiative. Donc le NORAD, qui a un certain nombre de points de commande, après ils ont une grande valeur de déplacement, ils vont y aller gentiment, ils vont prendre 3. Ils vont miser 3, donc pour le duel, je mise en secret 3. Les Salimites veulent à tout prix commencer, et eux, ils vont miser 3 aussi. Ils vont miser 3. Donc on révèle. Donc là, on devrait révéler, on révèle ce qu'on a misé en secret. Donc 3 contre 3, je vous rappelle, comme c'est le NORAD qui a demandé le duel, mais qui n'a pas misé plus, ils perdent le duel. Donc là, ils ont dépensé 3 points de commande pour rien. Donc là, c'est au joueur Salimite de jouer. Alors, donc là, on a donc Jaxo, le zombie, Kendall et Hollister. Donc là, l'idée, ce serait peut-être... Parce que là, il faut que Kendall traverse toute cette route ici. Sachant qu'ici, on a pas mal de zones avec des lignes de vue bloquées. Donc, il faut se servir de ces lignes de vue bloquées pour traverser ici. Donc, Hollister. Moi, je pense que je vais jouer Hollister. On va activer Hollister. Donc là, j'active Jessica Hollister. Et on va la déplacer. Donc, pour la déplacer, on va regarder ce qu'on a un peu en déplacement et en tir aussi. Il y a ça qui m'a l'air pas trop mal. Donc on va prendre cette tuile d'ordre. Hop. Donc je rappelle, Jessica Lister, elle a 6 points de commande maximum pour ce tour. Donc là, je vais prendre 1. Je vous rappelle, le déplacement, il est fractionnable. On n'est pas obligé de mettre les 3 d'un coup. Donc là, je me déplace de 5 cases. Alors, là, je vais me mettre comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Non, pas ça. 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça. Ça permettra que si Bolter veut venir par ici, je suis encore caché, il ne pourra me voir qu'au dernier moment. Donc là, à moins que... Parce qu'il me reste encore 2 déplacements, donc c'est-à-dire qu'il me reste 10 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais après, Bolter pourrait intervenir. Alors, je vais faire un autre déplacement. Je vais en faire un autre déplacement. On va l'amener ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Avec bien toujours orienter sa figurine correctement. Donc là, je l'oriente pour voir par ici. Là, j'ai fini mon tour. C'est au NORAD de jouer. Donc le NORAD. Alors là, l'idée c'est... Parce
que Bolter, si j'active Nick Bolter, là-bas, il peut se faire intercepter après par Jessica Hollister. Donc le but, ça va être d'amener peut-être Vasquez. Vasquez, on va l'amener tout là-bas. Alors, il faut savoir que lorsqu'on se déplace, on peut traverser les joueurs amis. Pas ennemis, mais amis, oui. Donc je vais activer Vasquez. On va lui donner un déplacement assez puissant et un tir aussi. Ça, c'est très bien celle-ci, parce que vous voyez, il y a une action de déplacement de 3 cases, on peut bien se déplacer, et 2 actions de tir. Ce qui voudrait dire que pendant le même round, je pourrais tirer 2 fois. Donc là, on va faire 2 points de déplacement, ce qui fait 6 et 6, 12. Alors, donc là on est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, 9, 10, 11 et 12. Donc là, par exemple, je rentre dans la ligne de vue de Jaxo pour la première fois. D'ailleurs, c'était ici qu'il aurait dû le faire. On va le faire ici. Ici, je rentre dans sa ligne de vue pour la première fois. Il peut demander un duel. Le problème, c'est que Jaxo n'a pas d'arme. Donc, Jaxo, pardon, il est là. Jaxo n'a pas d'arme, donc intercepter ne servirait à rien. Donc, il ne va pas le faire. Maintenant, Vasquez, elle se dit, ben voilà, il y a Jaxo qui est là-bas en face. Pourquoi pas essayer de le shooter? Et c'est ce qu'elle va faire. Donc là, on va dépenser 2 points de commande. Donc le Vasquez, un maximum de 5. Donc là, on va être à 4. Donc 2 points de commande. Et le point de commande supplémentaire, je l'utiliserai pour les dégâts. Donc en ciblage, combien est-ce qu'elle a? Parce que là, on a quand même... remarque, on a quand même beaucoup de cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17, ça fait un peu beaucoup. Non, c'est une très mauvaise idée de faire ça. Par contre, on va reprendre un point de déplacement et on va s'avancer de 6 cases. Ce que j'ai fait, c'était nul en fait, parce que la distance est tellement grande qu'il faudrait une touche critique. Vous savez, ce dé-là, mais c'est super risqué d'avoir ce dé-là sur un G. C'est 2 chances sur 6, quoi. Donc, on va s'avancer de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on réduit un peu la distance. Donc là, on va s'arrêter ici pour Vasquez. Hop. Donc maintenant, c'est au joueur NORAD. Alors, je vous rappelle, quand on active un personnage, donc là, par exemple, quand NORAD, j'ai activé Jessica Hollister, je suis obligé d'activer tous les joueurs avant de pouvoir réactiver Jessica Hollister. Donc du coup, on va faire avancer Jaxo. Donc là, j'active Jaxo et je l'active dans la ligne de vue de Vasquez. Et Vasquez pourrait demander un duel, ce qu'elle va faire. Parce que regardez, ce qu'il y a, c'est qu'on a des ordres. On avait dit que les interceptions, les duels, interceptions, utilisent les ordres dorés et rouges. Et là, il y a celle-ci qui m'intéresse beaucoup parce qu'il y a un tir niveau 3. Donc là, ça peut être pas mal. Donc, le NORAD va miser secrètement. Donc là, il veut vraiment le remporter. Donc, il va miser 4. Et ça limite. Qui n'ont plus forcément beaucoup de points de commande déjà. Ça commence à bien diminuer. 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12. Ils vont miser 3. 3. Ils misent 3. Donc 3 contre 4. Le NORAD remporte le duel. Donc là, ce qui se passe, c'est que Jaxo, qui a été activé, est pour l'instant mis en pause. Il ne fait plus rien. Et c'est à Vasquez de jouer. Donc Vasquez va affecter cette huile d'ordre ici. Par contre, elle ne peut mettre que 2. Alors attends, non. On va peut-être plutôt prendre celle de A2. Parce que là, j'ai plus que 2 points de commande, puisque j'en ai déjà 3. Et je peux en jouer que 5. Donc on va mettre 2. Et j'utilise le point de commande supplémentaire pour les dégâts. Donc en ciblage, on est à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cases. Ça fait très beaucoup.
Mais c'est pas grave parce qu'on a, donc en ciblage, on a 2 dés. Et le fusil sniper donne 3 dés. Donc on a 5 dés en ciblage. Peut-être qu'on va faire une touche critique pour nous permettre de toucher. Alors on y va, attention. Voilà, donc voilà, nickel. Donc là, on n'avait pas fait, en nombre de valeurs, on ne l'avait pas fait, mais j'ai la touche critique. Ce qui veut dire que le ciblage est automatiquement réussi. Donc maintenant, on va passer aux dégâts. Donc je suis dans mon côté rouge par rapport à Jaxo. Donc là, j'ai 2 dés plus le dé que j'ai mis en plus. Donc je suis à 3 dés. Et je vous rappelle que là, je suis dans une interception. Donc je joue pendant le tour de mon adversaire. C'est quand même assez puissant. L'armure de Jaxo est de 2. Ça devrait bien se passer. Alors, on a fait une touche critique, donc on l'applique immédiatement. Donc, hop, un point de blessure directement. Et là, on a 1 en touche, une armure de 2, donc je ne le blesse pas. Donc là, l'interception est terminée. Jaxo va pouvoir se mettre à jouer. Alors, Jaxo, donc lui, ce qu'il veut, c'est se déplacer très très vite. Donc, on va prendre celle-ci. On va mettre pour l'instant 2 points de commande. Vous voyez, tranquillement. Donc, 2 points de commande, il se déplace de 3. On va en mettre 3 même. 3 points de commande. Donc, 3 points de commande, 9 cases. Donc, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vous rappelle que si Jaxo arrive sur une case adjacente, Vasquez pourrait redemander à nouveau un duel. Mais par contre, si elle redemande un duel, elle est obligée de se servir de cette tuile qu'elle a actuellement. Elle ne peut pas reprendre une tuile. C'est toujours une seule tuile par interception, par tour. Donc là, si elle refait une interception et qu'elle la remporte, elle ne peut pas reprendre une tuile d'ordre. Elle devra faire avec ces deux-là. Mais là, comme un ordre rouge, elle pourra très bien refaire une interception. Donc Jaxo, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il a encore un point de déplacement. Ouais, 4. Par contre, après, il ne pourra plus agir. Il va s'arrêter là, Jaxo. Il va s'arrêter là. Donc maintenant, c'est Honorade. Et là, c'est... Pardon. Oui, c'est Honorade. Et je vais activer Nick Bolter. Nick Bolter qui est donc ici. Et Nick Bolter, il va essayer de rejoindre... On va essayer de faire arriver Nick Bolter ici. Faire la ligne droite. Donc, j'active Nick Bolter. Vous voyez, de prendre une tuile, une grande tuile de déplacement.